Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le mardi 1er octobre 2019 et c'est la date de lancement officielle de la nouvelle application Divia Mobilité. Donc pour ceux qui ont déjà une application Divia Mobilité installée, ça va se passer directement dans les mises à jour via le Google Play Store. Ça va arriver dans la journée. Moi, j'ai pu avoir cette application bien avant tout le monde puisque j'ai participé au bêta-test de cette application. Ça fait déjà 2 phases de bêta-test d'application pour lesquelles j'ai l'occasion de participer. Et donc du coup, j'ai pris un peu en main cette nouvelle application. Je connais son fonctionnement, j'ai pu remonter pas mal de bugs et dysfonctionnements et normalement, elle devrait être prête aujourd'hui pour être utilisé par tout le monde. Ça fait quand même 5 mois qu'on travaille sur cette application en bêta pour proposer cette application fonctionnelle. Alors, c'est une première en France. Ce coach mobilité, ce coach Divia ici, c'est l'introduction de cette nouvelle version et vous parlez et l'intelligence artificielle va interpréter ce que vous dites, va vous donner les informations. Si toutes les informations ne sont pas reçues, il va vous demander des précisions, ce coach, et puis va vous donner les informations et vous parler. Effectivement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on est dans l'ère du commandement par la voix. Il y a quelques années, on faisait tout sur le téléphone de manière tactile. Maintenant, c'est la voix, le principal outil de communication avec les nouvelles technologies. Et donc, c'est pour ça que ça a été introduit dans l'application Divia Mobilité. Sachant que Divia Mobilité, qui fait partie du groupe Keolis, a été très innovant déjà l'année dernière avec la mise en place, qui était une première en France, de l'open payment. Donc vous passez votre carte bancaire et sur les valideurs dans le tramway et votre carte bancaire est votre titre de transport. Voilà. Et vous est débité le tarif du titre de transport évidemment. Donc ça, c'était une première en France l'année dernière. Cette année, c'est une première pour l'intelligence artificielle directement dans l'application Divia Mobilité. Vous voyez, Divia, ce n'est pas que les bus et trams, c'est aussi la gestion des vélos, du stationnement, de la voiture partagée avec le service Divia Pousse. Je vous présente rapidement l'application. Donc, premier quart de cercle, bus et tram, c'est ce qui nous intéresse en principe le plus, c'est la majorité des personnes, avec les prochains passages totem. Donc là, j'appuie sur les différentes bulles. Et donc là, vous pouvez taper par exemple auditorium et avoir les prochains arrêts, enfin les prochains passages du tramway T1, direction quai initiante pour l'auditorium. Et là, on sait que le prochain tram, il est dans 4 minutes, donc à 7h31, et dans 8 minutes à 7h35. On peut ajouter en favori avec la petite étoile en haut, ici, hop, et on ajoute en favori l'arrêt, et on peut le retrouver en bas, dans la partie favori ici, toc. Dans la partie favori, on retrouve ici tous nos arrêts. Donc, bien sûr, c'est interconnecté avec le site web, et ce que vous avez sur l'application, vous le retrouvez sur le site. On peut déplacer nos favoris, par exemple, je me dis tiens, je prends un peu moins le vélo, je déplace le vélo, et là, je mets en avance mon auditorium qui est ici. Donc ça, c'est la partie favoris. Je vais revenir sur la partie bus tram où on a d'autres informations. Donc là, on a des pages interactives comme pareil les fiches horaires. On a l'accès au calendrier, donc pour savoir quelles sont les différentes périodes, anis, cassis, citron, et le calendrier ici, avec les prochains passages, enfin les périodes sur lesquelles se fier pour les prochains passages. Et bien sûr, on peut demander sa fiche horaire. Donc là, par exemple, sur le tram à destination de Dijon-Gare, si je veux avoir les horaires à l'arrêt CHU hôpitaux, et bien ici je peux consulter la fiche horaire, il va me demander à télécharger le PDF directement de la fiche horaire pour l'avoir sur le téléphone. Donc ça c'est la partie fiche horaire. Après on a des pages non interactives comme les passes, tarifs et amendes. Donc ici vous avez les informations sur les titres de transport, les abonnements. On peut trouver le meilleur tarif, voilà, vous êtes, voilà, donc là je suis âgé de 26 ans et plus, malheureusement, hop, je voyage
par exemple, voilà, je voyage 3 ou 4 fois par semaine, eh bien, il va me conseiller les abonnements ou les passes qui, par ordre de préférence, qui sont les plus adaptés à mon utilisation. On a des infos sur le Divi Access, donc la navette ici pour les personnes à mobilité réduite, sur les cars et TER. Pour les vélos, donc pareil, si on active la géolocalisation, si on active le GPS dans les paramètres du téléphone, hein, on est géolocalisé. Par exemple ici, pour la partie vélo, on a les Divia Vélodie. Donc ce sont des stations, ce sont les stations de vélo en libre service qui sont gérées par Divia Mobilité aussi. Et donc, si on active le GPS, il nous géolocalise directement le plus proche de la station. Donc ici, il me géolocalise nulle part, mais ici, par exemple, hop, on sait qu'à cette station ici, qui s'appelle la station Auguste Comte, eh bien, j'ai un vélo libre. Donc si je suis à 50 mètres de la station, ou que j'habite entre deux stations, bah là, je sais que j'ai qu'un vélo libre, et donc j'ai 11 places dispo. Donc si on est deux à prendre 2 vélos, eh ben je sais que c'est pas possible. Et on a la possibilité donc de modifier en bas le nombre de voyageurs. Donc là par exemple je suis 2, ben, j'ai besoin de 2 vélos. Et bien là la station va passer en rouge parce qu'elle n'est plus disponible pour l'usage que j'ai à en faire. Et on a une projection maintenant à 15, 30 ou 45 minutes. Et ici, donc il y a des probabilités qui s'affichent sur les stations et donc il me dit que dans 45 minutes, la probabilité que ce qui est disponible là tout de suite, ce soit toujours disponible. Voilà. Et donc là, est-ce que dans 45 minutes, j'ai une probabilité d'avoir 2 vélos dispo? Non. Donc ça, c'est des informations interactives en fonction de l'utilisation et des statistiques de l'utilisation de ces stations. On a, pareil, toujours des pages non interactives sur les informations sur les Divia vélos. Donc ça, c'est les vélos en location longue durée. Sur les Divia Vélo Park. Donc là, on peut savoir, pareil, avec le code couleur vert ou rouge, si les véloparcs sont ouverts ou pas. Donc les véloparcs, ce sont des grandes enceintes sécurisées. Vous êtes par exemple, hop, je vous montre sur le plan, vous habitez par exemple ici, dans cette zone-là, et bien ici, vous avez besoin de prendre le tramway, vous pouvez prendre le vélo, vous allez jusqu'à cette station véloparc ici. Donc, je vais vous mettre un petit plus pour que vous voyez à quoi ça ressemble, pour ceux qui ne sont pas de Dijon et qui veulent voir. Hop, je vais vous le mettre comme ça, ce sera plus simple, Europe. Et donc ici, en fait, ces véloparcs, voilà, ce sont des boîtes comme ça, des boîtes entre guillemets, des locaux sécurisés, grillagés, où vous déposez votre vélo, votre abonnement ou votre titre de transport vous permet de rentrer dans ce véloparc. Vous déposez votre vélo de manière sécurisée et après, vous pouvez prendre les transports en commun. Donc ici, vous avez l'arrêt du tram derrière et vous savez combien il y a de place dans ce véloparc. Donc ça, c'est la présentation de l'appli, c'est la présentation aussi. Là, vite fait, je vous montre pour le stationnement. Donc, on a la même chose. Ça gère le parc en voirie, le parking relais, localiser mon véhicule, la fourrière, localiser mon véhicule. Vous pouvez, une fois que vous êtes garé, vous activez le GPS, vous prenez en photo votre véhicule. Vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez être alerté dans, je sais pas moi, 100 minutes parce que vous avez pris un truc de 2 heures, donc vous ne voulez pas vous prendre une amende, vous vous mettez un avertissement quand votre ticket va être expiré, hop, vous enregistrez et il localise votre véhicule, et si jamais vous savez plus où vous êtes garé, et bien vous retrouvez sur le plan là où vous êtes garé. Et pareil, on a, comme les stations de vélo, on a les disponibilités et les places de parking disponibles pour les parkings en ouvrage, donc les Divia Park Parkings, soit les parkings souterrains, soit les parkings surélevés. Hop, et là on a les informations. Donc par exemple, ce parking-ci, Grangier, on sait qu'il y a 354 places dispo, enfin 354 places au total et 166 dispo. Et pour terminer, j'ai oublié de présenter une fonctionnalité assez intéressante de l'application, c'est les itinéraires. Donc c'est accessible en bas par le pavé itinéraire. Soit vous pouvez ici être géolocalisé pour le départ, soit vous mettez votre départ, par exemple gare SNCF. Vous mettez là où vous voulez aller, par exemple Toison d'Or, Dijon. Vous lui dites par quel moyen vous voulez y aller, bus, tram, vélo en libre service ou que en bus, pas en tram. Bon, voilà, vous mettez ce que vous voulez. À partir de maintenant, où vous mettez une date de départ ou une date d'arrivée et il vous calcule l'itinéraire. Par exemple, si vous voulez arriver, vous avez un entretien là-bas, hop, c'est à 9 h.
eh ben, vous voulez arriver avant 9 heures. Hop, 9 heures, recherchez. Et là, il vous trouve donc pour arriver avant 9 heures à la Toison d'Or. Et là, il nous propose donc le tramway T2. Hop, et on clique et on a le détail de l'itinéraire. Bon, ça c'est un truc traditionnel, mais bon, je voulais vous le montrer quand même. Vous avez toutes les informations sur où marcher, quel arrêt prendre. On peut même avoir le détail des arrêts si on le souhaite. Pour s'apprêter avec l'annonce sonore quand il va dire Europe, eh ben, vous savez que c'est l'arrêt d'après que vous vous arrêtez. Voilà, et vous avez toutes des informations ici, sur la feuille de route. Ok, maintenant ce qui nous intéresse, ça va être le coach. Donc on va faire une démonstration, on va essayer de trouver un itinéraire, et des prochains passages, sachant que si on n'est pas assez précis, le coach va nous préciser, va nous demander des précisions parce qu'il ne sait pas quoi faire. Si vous activez le GPS, bien sûr, il vous géolocalise et c'est plus facile pour un itinéraire. Il ne va pas vous demander d'où vous partez, il va prendre votre localisation GPS. Donc on va tester ça ensemble et voir que c'est très simple d'utilisation. Donc je clique sur le petit microphone qui sourit et c'est parti pour la démo. Demandez-moi un itinéraire ou un horaire. Prochain horaire, ligne T1, Dijon-Gare. Voici les prochains passages de la ligne T1 à l'arrêt Dijon-Gare, direction Dijon-Gare, Dijon, 7h37, 7h41, direction Quetigny-Centre, Quetigny, 7h37, 7h41. Bon là c'est le mauvais exemple parce que Dijon-Gare c'est le terminus, donc du coup dans les deux sens les horaires sont les mêmes. Mais si on veut par exemple, on va voir ensemble, je vais lui demander les prochains passages place du 1er mai. Sauf que place du 1er mai, il y a plein de lignes. Non, même, je vais compliquer le truc, je vais lui dire place de la République. Parce que place de la République, on a le T1, le T2, la L3, la L6, le Flexo qui passe. On a pas mal de lignes. Donc, on va voir comment il se débrouille quand on lui donne la moitié des informations. Donc là, on rappuie sur le microphone pour réactiver le coach personnel d'Ivia. Prochain passage, place de la République. Donc il analyse, il va se rendre compte qu'il lui manque des infos. Pouvez-vous me préciser une ligne T1, T2, L3, L6, City, Flexo 40, Pleine Lune? Donc voilà, effectivement, j'avais même oublié la navette, la City. Donc si je veux avoir les infos sur la ligne 6, je clique sur L6. Voici les prochains passages de la ligne L6 à l'arrêt République, direction Longvic, Longvic, 7h42, 7h49, direction Toison d'Or, Dijon, 7h44, 7h44. Et voilà, donc là, il nous donne les prochains passages pour les arrêts dont on a demandé. Mais ça fonctionne aussi avec les itinéraires. Alors là, je ne vais pas activer le GPS, sinon vous allez savoir où j'habite, c'est pas vraiment le but. Mais on va lui demander, par exemple, de se rendre à la Toison d'Or. Et forcément, vu que le GPS n'est pas activé, il va me demander des précisions sur d'où je pars. Et je vais lui dire que je pars de, je ne sais pas, moi, par exemple, rue ou place d'Arcy. Tiens, hop. Demandez-moi un itinéraire ou un horaire. Allez à la Toison d'Or. Vous allez à Toison d'Or. D'où partez-vous? Place d'Arcy. Et voilà. Et donc les itinéraires nous sont proposés pour aller de la place d'Arcy à la Toison d'Or. Donc vous avez vu, il y a un petit temps d'attente entre le temps où je parle et le temps où j'ai la réponse ou l'interaction, parce que vous avez vu, quand je parle, c'est l'assistant Google, donc c'est l'assistant Android qui prend la voix. Et derrière, il y a une interface dans l'application qui si je lui dis place de la REP, à Dijon on dit souvent place de la REP, et bien place de la REP, si vous voulez, Google, je ne sais pas comment il va interpréter ça, et derrière l'application va interpréter le place de la REP en place de la République parce que ce sont
des langages, entre guillemets, des raccourcis de langue propres à Dijon. Par exemple, si je lui demande d'aller place du Barrezet, vous avez beau chercher sur internet où est la place du Barrezet, elle n'existe pas en tant que telle. C'est une place dont on donne le nom comme ça à Dijon, mais elle n'existe pas. En fait, c'est la place François Rude, son vrai nom. Donc ici, nous, par le biais de ce test, on a remonté des informations à ce sujet pour que justement ces habitudes de langage de Dijon soient interprétées correctement par l'application. Parce que les développeurs de Divia Mobilité, l'application, ici, ils viennent de Paris, ils viennent de Besançon, ils viennent de on ne sait pas d'où, et ils ne connaissent pas forcément le patois de Dijon. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la présentation de l'application Divia vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis aussi de découvrir cette application si vous habitez Dijon, que vous n'aviez jamais pensé à l'utiliser, ou bien si vous êtes de Lyon, vous voyez au moins ce qui se passe à Dijon et comment on peut se déplacer grâce à cette application qui permet vraiment de tout faire. Même si vous venez en voiture, vous avez la possibilité de vous stationner et de trouver quels sont les parkings avec les places libres et après de prendre les transports en commun facilement. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.